Daniel Bovigny, je suis enseignant primaire, puis enseignant de l'HEP et collaborateur au CNOF, retraité depuis quelques années maintenant. J'ai 72 ans, j'habite à Boisdance. J'écris surtout depuis que j'ai du temps à la retraite, mais il y a très longtemps que j'écrivais déjà des petites nouvelles, des petites histoires, des spectacles pour les élèves aussi, des choses comme ça. Donc je profite de ma retraite vraiment pour beaucoup lire et beaucoup écrire. Alors le troisième livre, donc Double crime et châtiment, en fait je voulais reprendre les personnages du premier livre, Crime double en gruyère, qui sont Romain et Julie plus quelques autres, et puis dont on me demandait plusieurs fois la suite de cette histoire-là. Alors je reprends un petit peu cette histoire-là pour la faire augmenter, faire changer un peu d'aspect. Enfin c'est quand même la base, c'est quand même cette histoire de Crime double en gruyère. Et puis qui n'était pas tout à fait terminé d'ailleurs lorsque le livre était fini. Et puis je reprends par contre les personnages policiers de mon deuxième livre qui est un pur polar, donc Bain de sang chaud. Donc là c'est l'équipe policière de Bain de sang chaud qui va se mélanger un petit peu avec Romain et Julie du premier livre qui vont former la trame de ce troisième livre. Oui, on peut tout à fait. Dans le troisième, en fait, dans celui qui va paraître, je résume, enfin ça résume un peu, dans la discussion, dans l'histoire du début, il y a Julie qui se rappelle certains souvenirs, son oncle Marco aussi, parce qu'ils ont quelques années de plus, ils ont 22 ans au lieu d'avoir 16-17 ans en fait. Et puis, donc pour un lecteur qui n'a pas lu le premier, je l'ai testé d'ailleurs sur une personne ou l'autre, ils arrivent à comprendre l'histoire sans problème. Bien sûr que si on veut lire les deux, il faut commencer par le premier. Je dirais que c'est parti surtout d'une imagination un peu débordante, débridée j'ai failli dire, débordante que j'ai depuis tout petit, depuis très jeune. Ma mère lisait beaucoup, elle nous a incité à lire. J'ai commencé à lire en allemand, parce que j'étais à l'école à Zurich, en Suisse allemand, en allemand. Et puis j'ai commencé à écrire véritablement pratiquement à l'âge de 15-16 ans, pas avant, puisqu'avant j'étais en Suisse allemande. Et puis il m'a fallu longtemps à 11-12 ans, quand on est arrivé depuis Zurich, longtemps pour assimiler un peu la langue française, surtout en écrit. Et puis j'ai toujours eu envie de mettre sur papier les élucubrations qui me traversaient l'esprit déjà depuis très longtemps. Donc ça s'est fait petit à petit, je dirais. Alors ça, c'était intéressant. C'était il y a 7 ans. J'avais commencé à écrire mon histoire il y a quelques années auparavant, 5-6 ans auparavant, donc je fais très longtemps pour écrire Crime double en gruyère. Et j'avais un recueil de nouvelles, en fait une nouvelle dans un recueil collectif qui était présente à Saint-Pierre-de-Clage. Et là, je rencontre un petit bonhomme que je ne connaissais pas. Puis en discutant avec ce bonhomme-là, très vite, j'ai appris qu'il s'appelait Niki. Je connaissais bien son frère. Voilà. Et puis, je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il me dit je suis en train de présenter ma future maison d'édition. Je suis en train de créer une maison d'édition. Enfin, je viens de créer une maison d'édition, je ne sais plus. Et puis, voilà, je cherche un peu des contacts, puis je regarde, puis je dis ça tombe bien, je cherche un éditeur. Et puis là, ça s'est fait comme ça. Et puis je lui ai envoyé ce que j'avais déjà écrit, à peu près un tiers de l'histoire. Et puis très vite, j'ai reçu la réponse, oui, on veut que ce soit édité. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Le dernier livre que j'ai lu, mon Dieu, alors, ah oui, le secret d'une bonne, les secrets d'une bonne, ça c'est, mais je ne sais plus le nom, Freyda quelque chose. Qui est un livre très, très marrant, c'est mes filles qui m'ont incité à lire ça, mais je ne retiens pas les noms des auteurs, mais c'est Freyda, voilà. Et elle en a écrit 2 d'ailleurs, Les secrets d'une femme de chambre, c'est plutôt ça le titre, je crois. Donc, voilà. Un bon livre avec un bon verre de vin blanc frais. Ah, Suisse alors, Arvin, le petit Arvin, Ioannis par exemple, voilà. Alors il y en a tout plein, je ne peux pas vous les citer tous, mais pour la sortie du livre, donc ce sera en septembre, début septembre, il y aura plusieurs bénichons, il y a la des Alpes de Charmey, il y a la bénichon de Voidance où je serai présent parce que j'habite à Voidance et là je vais chaque année. Ensuite j'ai quelques dates aussi déjà fixées dans les librairies pour des dédicaces et des choses, et j'en passe, j'en ai une dizaine qui sont déjà prévues.